références culturelles et de toutes les traditions de la Corée. Enchanté. Bon bah alors nous c'est Very French Trip, donc Sixtine et Inès, et pareil on fait des vidéos sur YouTube sur la Corée du Sud en général, sur les faits de société, on vlog aussi un petit peu, et notamment toutes les poisses qui nous arrivent parce que vous allez comprendre qu'en voyage, c'est pas tout. Ouais, voilà, exactement. Donc est-ce que vous êtes parce que ça monte la valeur, alors qu'en France, c'est pas trop le cas, je pense. Ah, pas du tout, il n'y a pas Gérard Depardieu sur les bouteilles de whisky encore. Ah, non, il n'y a pas. Peut-être un jour, qui sait, peut-être qu'on va découvrir un truc parce que je pense qu'ils sont un peu novateurs là-dedans. Mais c'est vrai qu'aussi le truc qui est très drôle, c'est que tu sais, quand tu vas en Corée du Sud et que tu vois une star vraiment partout, tu sais que vraiment c'est son année, quoi. Je sais qu'en 2016, quand on y allait, c'était, comment il s'appelle le gars de Kim Soo-hyun, qui était partout, mais partout, partout. Et Song Joong-gi, ouais, qui était vraiment partout, mais partout. L'année où on y allait, c'était Park Seo-joon. Bon, plus grand bonheur. Elle est là. On va pas se mentir, c'est plutôt sympathique de trouver ça sur les. Voilà, donc il était sur le vraiment paquet de Kellogg's. Exactement. Et partout, il y avait Gongyu aussi, donc c'est vraiment quelque chose où on voit que voilà, cette année c'était son année, il a fait plein de dramas qui ont marché, et c'est là qu'on voit, t'es au top de ta carrière. Et aussi le truc qu'on a appris, qui était très drôle, c'est que on sait que l'idol a décroché vraiment un partenariat de fou, on va dire, quand il est sur les bouteilles de soju. C'est exactement ce que je voulais dire en fait. En Corée, enfin surtout les femmes, en général c'est que des top stars qui vont tourner dans des publicités de soju. Donc c'est un peu la vodka coréenne. C'est un peu ironique, mais c'est vraiment que les tops qui peuvent justement tourner dans des publicités soju. Ou encore le maquillage aussi. Ouais, c'est vrai. Soju, nous c'était Iyu, je suis désolée, je suis Ayu qui était partout, et c'est vraiment parce que pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de, on consomme beaucoup d'alcool en Corée du Sud, donc si t'attends, Il y a des retardataires. Vous étiez aux toilettes? C'est pas grave, c'est pas comme si on vous avait notifié. Allez, chercher des verres en cours dans les toilettes. Non mais oui, mais c'est parce que vraiment quand t'as ta tête sur une bouteille de soju, t'es sûr d'avoir ta tête partout, vu qu'on consomme beaucoup d'alcool en Corée du Sud, et c'est vraiment le golden partenariat, quoi. Et c'est vrai qu'en 2019, on a été choqués parce que autant on parlait qu'il y avait Park Seo-joon, des acteurs,
Et en fait, ce qui était étonnant, c'est qu'on a vu, je sais pas si toi tu t'en es un petit peu rendu compte aussi, la montée de BTS et de Blackpink. Ouais. Parce que autant en 2016, on entendait légèrement BTS, mais il y avait beaucoup de EXO, beaucoup d'autres trucs, même Super Junior pour les plus vieux aussi. Mais c'est vrai que BTS, bon, je sais pas si tout le monde connaît BTS. Oh, t'inquiète pas, ma mère elle connaît. Mais soit on aime, soit on connaît quelqu'un Ouais, qui qui connaît écoute, tout. et souvent ça la K-pop. Ouais, c'est ça. Et que là, ils étaient vraiment partout. Ouais, c'est ça, un truc de fou. Bon, en tout cas, moi, je pense que la starification, je pense qu'effectivement le sujet il est un peu, c'est la différence du marketing en Corée et France. Ouais. Mais moi, en fait, quand on m'a parlé justement de cette conférence ici, il y avait vraiment un point que je voulais parler avec vous. C'est un point qui m'a beaucoup choqué, qui est très positif selon moi, c'est la sécurité en Corée. Ouais. Moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la Corée, il peut avoir certains points négatifs comparé éventuellement à la France, mais s'il y a un point qui est extrêmement positif et rassurant, c'est vraiment la sécurité. Il y a vraiment énormément de caméras de surveillance. Moi, pour une petite anecdote, je suis allé dans un Starbucks et vous voyez les étagères où ils montrent les verres, Ouais. juste en exemple, les modèles. Bah, juste en haut, il y avait une pancarte qui disait si vous le volez, la police elle va vous suivre. Avec des caméras. Donc pour vous dire à quel point en Corée, c'est vrai que la sécurité c'est choquant quoi. Vous en avez pensé quoi? Ah mais vraiment, surtout en tant que fille, que femme en Corée du Sud, c'est fou comment, voilà, nous on habite à Paris, et c'est vrai que on n'est jamais tellement tout le temps safe, c'est triste hein, mais malheureusement c'est comme ça en France, on se sent pas totalement en sécurité, et en Corée du Sud, même si on se baladait à 3-4 heures du matin, on se sent, vraiment on était toujours bien, parce que déjà il y a souvent beaucoup de monde, et ouais, on est vraiment très safe. Après, comme on le dit aussi très souvent, faire attention, il n'y a pas de risque zéro. Il nous est arrivé aussi quelques fois, on parlait tout à l'heure, 2-3 gars bizarres, qui étaient très bizarres. Quoi. Mais c'est assez anecdotique, mais il faut vraiment faire quand même très attention, mais on est assez souvent très très safe. Quoi. Mais une autre anecdote, notamment là cette fois-ci pas forcément sur le fait d'être femme, c'est le fait du rapport au vol en fait en Corée. Ouais. C'est un truc de fou. Nous en 2016, quand on y était allé, on est allé un jour dans un quartier très populaire en fait, à côté du Hanok Village, et il y avait un coffee shop dans lequel on s'est arrêté, et on voit une Coréenne qui arrive, qui commence à courir parce qu'elle était pressée, qui pose sur la table du coup son téléphone dernier cri Samsung, etc., son porte-monnaie ouvert avec son argent, etc., qui dépassait tout ça, et qui reçoit un coup de téléphone et qui dit j'arrive. Elle sort, elle court dehors. Et on se dit bon. Sur le coup, tu te dis, à Châtelet-Léal, ça n'aurait pas duré longtemps. Je l'aurais pris dans la poche direct. Voilà, et en fait, elle est revenue presque 1 heure après, comme si de rien n'était, à prendre son truc, comme si de rien. Et nous, on était choqués, parce qu'on était même un peu restés en se disant, bon, ok, on va lui surveiller. On va lui surveiller, mais en fait, il n'y avait même pas la peine. Et en plus, encore une fois, c'était un coffee shop où il y avait énormément de passages, donc facilement des voleurs, quoi. Nous, t'as beau être dans un truc super classe, tu peux te faire voler en France. Ça, c'est à savoir. Faut toujours faire attention. Et ça, c'est un des trucs qui m'a le plus choqué, je pense. Ouais. Moi, si je peux rajouter une anecdote, j'étais en Corée dans la rue, et vers 4h du matin, donc une heure en général où les gens sont assez alcoolisés. Je vois un mec par terre qui dort. Je veux le réveiller parce que, réflexe français. Mon ami coréen, il me dit laisse-le. Et il est un peu par terre. Et il me dit c'est mal poli. En fait, la tradition en Corée, c'est que on boit beaucoup. Ça, c'est pas nouveau, on va en parler après. Mais ils boivent, après ils dorment par terre. Il faut pas les réveiller, il faut les laisser. C'est la tradition. Moi, ça m'a choqué. En gros, faire un bon geste, en Corée, c'est mal poli. Ça m'avait... Ah mais c'est choquant, mais c'est vrai que souvent ils sont dans le métro, mais personne ne les touche quoi. Et tu dis ouais, moi je vais l'aider, on sait jamais, on va lui voler son portefeuille, son téléphone. Non, c'est juste tu le touches pas. Et même des femmes même, hein. Ouais, des femmes, ouais. Des fois tu te dis elle est perdue, il faut l'aider, etc. Mais il faut faire attention quand même. Ouais, faut faire attention quand même, ça on le répète jamais assez. Mais tu parlais justement des choses à faire et à ne pas faire, il y a aussi des gestes culturels en fait. Que quand tu pars dans le pays, des fois tu n'apprends pas forcément, ou tu as regardé un top sur YouTube, un peu top 10 des choses à pas faire en Corée, ça va fait déjà. Ouais, nous aussi on l'a fait, on a fait. Justement, comme vous en parlez, ce serait quoi selon vous, pour les gens qui éventuellement iraient en Corée plus tard, les choses à ne pas faire en Corée? 2 choses éventuellement, ce serait quoi? Je dirais ne pas dire bonjour à n'importe qui. Voilà, n'importe quand. Voilà, n'importe quand. En France, on a vraiment cette logique de rentrer dans les magasins et faire bonjour, sortir au revoir. Et la même chose aussi, par exemple, tout bêtement dans l'ascenseur. Alors nous, on était dans un Airbnb, donc logiquement, voilà, tu sors, on se dit, on dit bonjour aux voisins, on dit bonjour aux voisins. On rentre, en plus c'est des grandes tours souvent, donc il y avait beaucoup d'étages à faire, on était je crois au 24e étage, un truc comme ça. On rentre, un mec qui rentre du sport en survêt et tout. Et
et on fait 안녕하세요. Voilà. C'est le gars. Alors déjà de une, on va dire que les Coréens ne sont pas tous très à l'aise avec l'anglais. Donc quand ils voient des étrangers, ils sont un petit peu en mode oh mon dieu. Ils paniquent, clairement. Ils te regardent plus dans les yeux là, par exemple. Et de deux, on venait un petit peu de l'agresser sans le savoir, parce que nous on pensait que c'était de la politesse, sauf qu'en Corée, souvent quand tu dis bonjour à quelqu'un, c'est que tu vas lui demander un renseignement derrière, ou tu vas lui demander des choses, et nous on ne savait pas. Donc nous on était là, après avoir dit bonjour comme ça. Et ça, on a fait ça pendant un mois. Hein. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on a appris, mais vraiment, je crois, 3-4 mois après notre voyage, de dire, mais non, mais ça se fait pas en fait, tu vois, là-bas. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup de différences qui pour nous paraissent hyper logiques, tout ça. Alors, pas surtout qu'il était très gêné, le monsieur. Oui, il était là, il dit je rentre de sport, il y a trois étrangères, parce qu'on était trois les gars, qui disent bonjour d'un coup en se baissant, etc. Il dit, elles vont me demander quelque chose. Et je vous assure que les 5 minutes d'ascenseur étaient très longs, parce qu'on comprenait pas, nous. On le voyait gêné. Je pense qu'il a pensé que vous étiez intéressé par lui. Ouais. Ah, mais clairement. Vous êtes 3 filles. Ah, mais grave, il est sorti quand même avec un petit. On a peur de son sang, quoi. D'ailleurs, petit conseil pour ceux qui vont aller prochainement en Corée, c'est ça c'est vraiment un vrai réflexe français. Ne tenez jamais la porte. En fait, moi, même si je suis d'origine coréenne, j'ai plus, on va dire, les réflexes français comme j'ai longtemps vécu ici. Et dans un grand centre commercial à la sortie, j'ouvre la porte et réflexe, je tiens la porte pour la personne derrière. Et en fait, eux, ils sont pas habitués. Du coup, il y en a 1, 2, 3, 4. Et à un moment, j'ai l'impression d'être un portier. Pour de vrai, il faut pas tenir les portes. Ne vous sentez pas mal à l'aise. Si vous lâchez la porte et elle va pas se la prendre, il va l'attraper. Donc ça, c'est très important. Ne tenez pas les portes. Et surtout, vous ne vous sentez pas offensé si ne vous tiennent pas la porte. Parce que nous, le nombre de fois qu'on s'est pris des portes et qu'on gueulait, vraiment, à la française, on peut pas y tirer à la porte, celui-là. Bah oui, mais c'est parce que ça ne se fait pas là-bas. Non, et ça s'est vu aussi, je sais pas si vous avez. Quelqu'un a vu Crashing on You ou pas? Le drama. Je sais même pas si il y a une personne qui a vu c'est le drama. toi. Ah d'accord, ok. Je vous adresse à quelques personnes. En gros, voilà, c'est un drama très connu où c'est une sud-coréenne richissime qui tombe en Corée du Nord par hasard. Accident de parapente. Voilà. Pas trop ce que. Enfin, j'espère que ça n'arrivera pas. Forcément. Tout le monde n'a pas Hyun-bin pour nous rattraper. Et en fait, lui, justement, dans beaucoup trop longue cette anecdote. Il revient en Corée du Sud. Dans la Corée du Sud et il tient une porte. Et en fait, il devient un phénomène viral parce que justement, il y a une vidéo qui sort en rigolant. En gros, le mec, il tient la porte. Pourquoi il tient la porte? Oh mon dieu, magnifique, il est trop bien. C'est vraiment pas Et normal, oui, c'est vrai qu'on s'est pris beaucoup de portes. Autre chose, il pousse aussi s'il y a besoin. Il t'évite pas. C'est-à-dire que le métro. Faut pas se prendre pour soi. Voilà, c'est normal. Il te bouscule, tout ça, mais c'est quelque chose. C'est très rapide. Hein. Pas une faillite en coréen. Ça va très très vite, mais à un moment on s'y fait. Au bout de quelques semaines, on commence à s'y faire. Et leur dites pas ça, ils vont avoir peur. Non, ils sont gentils. Et l'autre truc qu'il y a aussi, c'est par exemple quand on reçoit, quand on va payer ou quoi que ce soit, il faut donner avec les deux mains aussi. Du coup, c'est juste un signe de respect. Je sais pas, qu'est-ce que tu vois d'autre? Non, déjà en tout cas pour un peu pousser sur ce sujet-là, c'est vrai qu'en Corée la politesse et le respect c'est très important, donc comme ici, mais la notion du respect elle est un peu différente. Donc tout ce qui est les deux mains, par exemple moi si je parle avec un adulte, je peux pas être assis les jambes croisées, si lui il est debout, je suis mal poli. En fait il faut qu'on soit à peu près au même niveau d'aisance. Et pareil, je lui filme pas dans la gueule. Quand on boit, je vais me tourner pour voir si je suis plus jeune. Donc c'est vrai que c'est des petits gestes comme ça. Que si en Corée, je pense que vous faites, ils vont adorer. Ouais, c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment, ils vont se dire, ah, il a pris quand même le temps de se renseigner un peu sur ma culture, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est vraiment ça, en fait, qui fait la différence. Qui font, et aussi apprendre quelques mots de coréen. Ouais. Si vous pouvez, bonjour, merci. En fait, c'est comme si, pardon. En fait, c'est comme si en France, les touristes, ils viennent nous voir et ils nous disent hello. On n'est pas très à l'aise en anglais en général en France. Alors que si au moins, même si l'accent n'est pas là, ils essaient de nous parler en français, déjà ça nous ouvre un peu plus. Je pense que c'est la même chose encore aussi. Et du coup, il y a autre chose aussi dont je voulais parler, c'est en Corée, il y a énormément de tri de poubelles. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non mais quand on dit normalement, c'est pas comme en France, hein. C'est pas 3 poubelles, hein. C'est pas 3 poubelles. 15 poubelles différentes pour chaque. Mais vraiment, il y a même les sacs plastiques où on met la poubelle à la jeter, tout ça. C'est très 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 structuré. Et quand tu n'es pas au courant forcément et que tu arrives dans ton appartement et que tu vois 10 types de ces poubelles, ce genre de trucs, tu descends et que tu vois que les poubelles, tu veux juste jeter ta poubelle comme ça. Tu te rends compte qu'il y a 19 poubelles. Tu regardes,
Et tu vois la douchi ou la djuma, du coup des personnes un peu plus âgées, qui te regardent et qui commencent à te faire des signes en disant oui bah tu tries, tu ouvres ta poubelle et tu tries. C'est ce qui naît avec. Ouais, c'est horrible parce que je sais pas quoi faire quoi. Moi j'ai toujours été à la française quand on me disait que je trie pas, c'est pas bien, je sais. Mais vraiment directement, et là je me suis dit bon, je vais essayer de faire un effort. Ce qui fait qu'à chaque fois c'était le stress, la poubelle, le moment poubelle, c'est en mode il faut se concentrer, je sais comment exactement, il faut se concentrer à fond. Mais ouais, pareil, c'est des petits trucs. Si t'apprends un petit peu un minimum et tu fais ça devant la douche, il va être super content, il va se dire ah voilà, cet étranger, ce touriste a fait un effort, je vais bien en parler autour de moi, tu vois. C'est quelque chose de très important. L'image aussi qu'on renvoie. Je pense qu'il faut faire super attention, surtout en ce moment avec ces périodes de Covid. Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à aimer la Corée, il y a TikTok, il y a la K-pop, il y a Blackpink, on va pas se mentir, c'est surtout eux. Et je pense que ça, il faut faire quand même super attention quand on se rend dans un pays, à respecter les cultures, les coutumes, mais aussi voilà, pas faire n'importe quoi. Parce que c'est quand même l'image, il faut se dire qu'en tant que Français, en tant qu'individu, on représente la nation en fait. C'est très comme ça un petit peu. Il faut vraiment s'imaginer ça à chaque fois que vous êtes dans la rue. Par exemple, si d'un coup vous mettez à crier trop fort, vous devez faire attention parce que s'il y a des personnes à côté, ils pourront penser que tous les Français font ça. Alors que voilà, le but c'est quand même d'avoir une bonne image, je pense, à l'étranger. Je pense qu'on est tous d'accord pour ça. C'est un blanc. Non, c'est j'ai entendu, oui, j'ai entendu. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite différence qu'il peut y avoir aussi avec la France? Il y en a beaucoup, il y a le travail, il y a les études, il y a l'alcool, les soirées. Les taxis. Ils vont vite, hein. Ah, ils vont vite. On les voit pas passer. Ah ouais, 120 là, comme ça. Vraiment, je vous jure, hein. On a eu la peur de nos vies dans des taxis, hein. C'est une catastrophe. Je sais pas si toi, t'as vraiment senti cette différence ou pas des taxis parisiens? Moi, la plus grosse différence que j'ai vue dans les taxis, c'est juste que je voyais la tête du chauffeur en photo sur le dossier de la chaise. Ouais, c'est vrai, c'est hyper En vrai, c'est pas grand chose, mais c'est rassurant. Quoi. Ouais, non, c'est quand vrai. même T'as son rassurant. numéro et tout, genre Ouais. le truc, ouais, c'est vrai. C'est drôle. Beaucoup plus cher en France. Ah ouais, en Ah vrai, ouais, ça les taxis en Corée, c'est pas cher. profiter. Surtout si vous êtes plusieurs. Nous, on était 2-3 chaque fois, voilà, 2-3, et ça te revient à même pas 4 € la Mais minute. tenez à votre vie quand même. Oui. Les virages, ils sont serrés. Ah ouais, Je vous le dis parce que des fois, tu vois que c'est limité à 70 et t'es à 120. Ah vraiment. Tu dis ok. Bon, par contre, on vient de dire que c'est pas cher, mais faites attention parce que si par exemple vous allez à Séoul, c'est 4 fois, 5 fois, 6 fois Paris. Donc si vous voulez faire le nord-sud Séoul, Ah ouais. non, Ah, il faut faire le métro. Ouais. Mais pas le taxi pour les longs trajets en Corée, c'est Ouais. très cher. Bah, en parlant du métro, il y a aussi ça, c'est aussi une énorme différence qu'on a remarqué. Bon, déjà, vous devez le savoir, c'est quand même beaucoup plus propre que le métro parisien. Il y a quand même une énorme. On ne peut pas s'obliger, tout est plus propre que le métro parisien de toute façon. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une grosse différence aussi vis-à-vis des prix qu'il peut y avoir. C'est un tout petit peu plus cher, si je dis pas de bêtises, mais c'est normal, il faut quand même avoir un standing après. Et puis parce que, c'est climatisé, Ouais. ça c'est important de le préciser quand même, parce que genre là, à Paris, des fois c'est un peu compliqué, ou même dans d'autres villes. C'est climatisé, et on l'a appris aussi lors de notre deuxième voyage, tout à la fin, qu'il y avait certains wagons qui étaient plus climatisés que d'autres. Je sais pas si tu as fait attention à ça déjà. Moi, ce que j'ai surtout vu en Corée, c'est que pendant l'été, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir chaud parce que il fait tellement froid dans les taxis, dans les maisons, dans les appartements. tu chopes, bah, Et tu tombes malade, tu quoi. tombes Parce malade. qu'après, quand tu sors, il fait chaud, Ouais. tu rentres dans un taxi, il fait froid. T'es obligé de tomber malade. Parce que la chaleur, on va en parler aussi. Hein. Si vous avez prévu août, juillet, N'y allez pas. Vous n'avez pas profité, c'est horrible. C'est vraiment humide. C'est horrible. C'est vraiment humide. Vous sortez de l'aéroport, normalement ça va bloquer ici. Dans un C'est sauna. très très humide. Ouais, c'est compliqué. Et je pense aussi que, bon, je pense qu'il y en a parmi vous qui aiment bien sortir la nuit. Pas forcément pour aller boire, mais sortir la nuit. C'est vrai qu'en France, à 2-3 heures du matin, à part certains quartiers, il n'y a pas grand chose. En Corée, c'est vrai que c'est un peu le pays où on s'amuse beaucoup le soir. Des magasins, des restaurants, à n'en pas finir. Après tout ce qui est des convenience stores, justement, il y a un peu tout, des ramen, des plats à boire, il y a de tout. Ça, c'est vraiment très pratique. Ouais, et surtout, c'est ça, c'est le fait que ça soit ouvert 24 heures sur 24. Et Ouais. même les établissements qui ne sont pas ouverts 24 heures sur 24, c'est ouvert à des heures. Des fois, nous, on allait dans des Zara, c'était ouvert jusqu'à 22h30, 23h. C'est quelque chose que tu n'as pas du tout en France, voilà, pour plein de petites choses. Mais c'est vrai qu'aussi, tu as cette notion que tu as toujours quelque chose à faire en Corée. Et ça, c'est génial. Après, c'est vrai qu'il y a quand même de se dire que, par exemple, je sais pas, des établissements ouverts jusqu'à ces heures-là, il y a quand même la notion du travail aussi derrière. Comme on disait un petit peu tout à l'heure, c'est que les Coréens travaillent beaucoup. C'est pas les Français, ça c'est sûr. Là-dessus, on est un petit peu à la ramasse pour ça. Bon, après, ça a ses inconvénients et ses avantages. Encore une fois, tout ce qu'on va vous dire durant cette conférence, la Corée, c'est vraiment notre pays de cœur.
Et même si par moment on va dire des trucs un peu moins bien ou quoi que ce soit sur ce pays, ça reste un pays qui nous tient vraiment à cœur et qu'on adore en parler. Voilà, pour tout ce qui est travail, pardon, excuse-moi, j'avais l'air d'être bon. Service. Le service. Le service. Franchement, ça mérite la peine d'en parler. Ouais. Vous allez à la banque, vous voulez faire une carte bancaire, juste pendant un voyage, vous y allez à 15h. En France, c'est colis postal, tout ça. Là, la banquière, elle te dit reviens dans 1 heure et tu auras une carte à ton nom. C'est vrai que c'est très rapide. En Corée, je pense que vous l'avez remarqué. Ah, c'est une grosse différence. Tu veux faire juste un petit truc. Nous, c'était notre arrivée en 2016. On est arrivé directement à l'aéroport. On attend notre valise n'arrive pas. La valise était à Marseille, je ne sais pas où. Elle n'a pas fait le voyage avec nous. Ce qui fait qu'on a été un peu en panique parce qu'on s'est dit, donc en fait, le problème c'est qu'on devait descendre directement à Busan, donc impossible d'attendre la valise. Et le monsieur au guichet nous dit, vous inquiétez pas, votre valise demain à 14h, elle va être devant votre porte. Donc vraiment, la valise fait tout le trajet, fait le train, la totale. Et on s'est dit, non, c'est pas possible. Le lendemain matin, à 14h, on ouvre la porte de notre Airbnb, la valise a été devant. Et là, on s'est dit, mais en France, on n'aurait jamais retrouvé la valise, quoi. Comme je disais tout à l'heure, je pense que la valise aurait été sans les roues, sans rien dedans, avec un tag dessus. Merci beaucoup. Merci pour le cadeau. Non, après, c'est vrai que ça, c'est des avantages, le service. Mais le gros inconvénient, où je suis aussi obligé de vous en parler, c'est que c'est pour les personnes qui travaillent dans le service. Le nombre de travail, c'est tellement fatigant psychologiquement. Ici, c'est vrai qu'en général, le personnel qui s'occupe du service pour les clients en boutique, dans la restauration, c'est vrai que ça reste quand même à l'égal. Alors qu'en France, en Corée, les gens qui travaillent dans le service, c'est pas facile, je pense, pour eux. Donc ça, ce serait vraiment un peu l'inconvénient. Comme quoi, rien n'est parfait, quoi. C'est une belle phrase, ça. Japonais. Je ne peux pas le faire tomber, sinon on va le casser. Non, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté travail, et je pense qu'on peut peut-être enchaîner avec le côté études aussi. La Corée du Sud est quand même un pays, c'est vraiment, je pense, le plus gros cliché. Quand on parle de la Corée, le cliché. Le plus gros fait qui arrive, c'est le fait que c'est quand même les Coréens, les élèves coréens travaillent énormément. Même en soi, comme on disait, la société, quand on travaille en général, c'est un peuple, si je puis dire, qui travaille beaucoup. Et c'est vrai, c'est quelque chose aussi qu'on a remarqué quand on voyageait là-bas, c'est que nous on hallucinait, quelquefois à 23h, on marchait dans les rues de Séoul et on voyait un petit enfant de 9-10 ans avec son cartable en train de rentrer de l'école, quoi. Et c'est quelque chose que nous, je savais moi très bien avant d'y aller que oui, c'était quelque chose qui se faisait, mais j'arrivais pas trop à y croire. Mais malheureusement, ça se fait beaucoup, quoi. Ouais, quand nous on râle avec notre 9h-17h, côté c'est un peu compliqué. Ouais, exactement. Ouais, non, c'est sûr. C'est vrai qu'en Corée, je vais dire en France aussi, tout le monde a envie d'avoir un métier qui lui plaît, d'être dans une bonne situation. Mais c'est vrai qu'on a aussi le bonheur de faire des congés, de faire des vacances en famille, couple, amis. Alors qu'en Corée, les congés, ça n'existe pas trop, quoi. Si ton patron il dit non, tu fais pas de congé, t'as rien d'autre à dire, quoi. Ouais. Et pour eux, le bonheur, c'est surtout rentrer dans une bonne université. Bon, là, c'est une majorité, c'est pas du tout le monde, oui, bien évidemment. C'est général. Ouais, c'est majoritaire. C'est faire de bonnes études, aller dans la meilleure école possible. Et comme tout le monde, justement, comme elle vient de le dire, tout le monde va dans des écoles spécialisées pour apprendre. Après l'école, tout le monde finit à 2-3 heures du matin. Et moi, quand j'étais allé en Corée, mes cousines qui étaient dans les maths, leur conversation c'était t'as dormi combien de temps? En fait, moins tu dors, plus c'est gratifiant en tant qu'étudiant. Ouais. Moi, ça m'a choqué personnellement. C'est quelque chose en France, surtout quand t'es jeune, t'as envie un petit peu de profiter, quoi, avoir tes amis, ce genre de choses. C'est quelque chose que eux peuvent pas trop faire, et parce qu'aussi il y a une énorme pression, comme tu disais, il y a beaucoup de pression de la part de la famille, même des élèves eux-mêmes qui s'infligent cette pression parce qu'ils sont un peu obligés, parce que malheureusement aussi en Corée du Sud, voilà, comme on dit, c'est un petit peu des généralités, hein, mais il y a vachement ce côté de il faut vraiment suivre un petit peu ce qui se fait, et plus on sort un petit peu des sentiers battus, on va dire, plus on est un peu mal vu, quoi. On est des outsiders, et ça il faut pas en Corée du Sud. Et ce qui fait que tout le monde rentre dans ce système, on fait les cours, après on fait des avoirs, après on rentre pour faire les devoirs, et en fin de compte les petits dorment pas énormément, quoi. Et souvent aussi c'est à partir de l'université où là ça se relâche. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de choses qui sont faites en fait à l'université qui permettent un petit peu de changer les idées et de revivre une seconde jeunesse entre guillemets. Mais ça me faisait penser, on peut faire un pont aussi avec la pression de l'apparence aussi, je pense. Ça c'est un truc qui nous a choqué avec Inès la première fois qu'on allait en Corée. Tu vas dans le métro, elles sont toutes maquillées pareil.
il y a vraiment tout habillé pareil, le même style. S'il y a un style à la mode, presque toutes les Coréennes auront ce style à la mode. S'il y a une coiffure de garçon à la mode qui est dans les K-dramas ou n'importe où, tous les garçons auront cette coupe, la fameuse coupe champignon, là, je sais pas trop comment l'appeler. C'est vrai que si jamais vous avez l'occasion de regarder sur Google Images, c'est un drama qui s'appelle Goblin en anglais, Tokebi. Et en fait, t'as l'acteur principal qui est assez beau gosse, grand, tout ça, musclé. Oui. En fait, il a une coupe un peu de virgule, en 5-5 comme ça. Pour de vrai, pendant l'année qui a suivi, pratiquement une grosse partie des Coréens, ils avaient toute cette coupe. Voilà, là-bas, c'est vraiment ça. Il faut suivre un peu la tendance. Après, est-ce que c'est bien ou pas? Ça, de toute façon, c'est leur culture. Ouais, la culture ici, elle est différente. Pour eux, c'est ça qui est bien. Pour nous, ici en France, c'est ça qui est bien. C'est vrai que c'est là que tu vois que tu as vraiment deux cultures complètement différentes. Et même, c'est ça, tu as les modes aussi. Ce qui nous avait choqué, c'était aussi le maquillage aussi, ça suit vachement. Tout ce côté, surtout les femmes aussi. Bon, les hommes aussi en Corée se maquillent. Il n'y a pas du tout de tabou vis-à-vis de ça. Il y a vraiment des affiches dans le Sephora du coup. Il n'y a pas Sephora, Etude House, pardon. Des affiches de mannequins hommes qui se maquillent, ça c'est vraiment génial, il n'y a pas du tout de problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai que tu vois la pression physique que les femmes peuvent se mettre, entre guillemets, c'est que dans le métro, voilà, elles se retrouvent tout le temps, tu vois, t'as un avant-après. Elles rentrent dans le métro, elles sont démaquillées, 3 stations plus tard, elles ont fait la full face complète. Et ça, c'est vrai que c'est rare de voir des gens pas maquillés, quoi. Mais même moi, ce qui me fait un peu bizarre, c'est que je sais pas si vous suivez un petit peu des influenceurs en Corée. Personnellement, j'ai vu un avant-après Laurent Cassia. Je sais pas vous. C'est que maintenant, je trouve qu'il rentre vraiment dans les standards coréens, alors qu'au tout début. Ah, Laurent, je veux dire Laurent lui-même. Et qui d'autre? J'en connais pas le nom. Non, tu vois que ça rentre quelque part dans des cases, dans cet effet de masse aussi, parce que s'il y a ça, il n'y a pas beaucoup d'obligation. Mais c'est vrai que nous, c'est ce qu'on avait un peu ressenti, surtout moi, j'avais un petit peu, au début, je ressentais une pression, mais qui aussi est positive, parce que du coup, quand tu arrives, tu as l'impression d'être un peu comme dans un K-drama, dans le sens où tu vois tout le monde qui est beau, tout le monde bien apprêté, etc. Et ça fait vraiment plaisir à voir. C'est pas Châtelet-Léal, encore une fois. Elle aime pas Châtelet, c'est un truc de ouf. Châtelet, là, c'est la deuxième fois, là. Là, c'est de l'acharnement. Les gens qui habitent à Châtelet, attendez-la à la sortie. Mais bref, voilà, donc en gros, c'est vraiment ce côté, vous ne verrez pas des Coréennes pas maquillées dans le métro. Ou dans la rue. Ou alors vous l'aurez avec un masque, une casquette, des lunettes de soleil, etc. Alors que nous, par exemple, pour aller acheter du pain, des fois, t'as le dimanche matin, t'as un peu la flemme, quoi. Tu vas un petit peu, voilà, tu fais un peu peur à tes voisins, mais c'est pas grave, c'est pas quand même, c'est pas grave. Et ça, il y a vraiment ce côté, et surtout d'avoir envie de suivre ces modes. Nous, en 2016, il y avait le Lip Tint qui venait de sortir et qui était super à la mode. Et ben nous, on est allé tout de suite à Etude House l'acheter, parce qu'on se disait, oh là, comme ça dans le métro, on est des pigeons. On a acheté ça. On l'a utilisé 2 fois, et puis après, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette contradiction, comme tu disais, que je sais pas si aussi tu as remarqué, tu as ce fait qu'ils sont quand même toujours bien apprêtés, mais tu as quand même, par exemple, le soir, à un moment, il y a une horaire, tu vois. Ils se disent, je vais aller au Convenience, donc au combi, enfin, je sais pas comment dire en français, au Convenience Store, où ils vont être habillés en pyjama et en crocs, quoi, tu vois. C'est vraiment ce côté-là aussi, tu as vraiment une contradiction quelquefois, et tu te dis, je sais pas trop pourquoi. Ils adorent les crocs. Ouais. Voilà, tabou levé, ils adorent ça. Moi, en dehors de tout ça, je pense, moi, la première raison pour laquelle je vais en Corée, avant le fait que ce soit mon pays natal, c'est la cuisine. J'en étais sûre, j'attendais celle-là. C'est la cuisine. Bibimbap, samgyeopsal, tteokbokki. Et surtout soju aussi. Ah, voilà, il y avait un peu d'alcool quand même. Bah, 1,50 €. C'est pas les En vrai, les Coréens, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore goûté le soju, vous allez goûter, vous allez dire, mais pourquoi ils boivent ça? Bah déjà parce que c'est 1,50 €. Et qu'à force, c'est pas cher, vous allez apprécier. Ouais, c'est ça, et même surtout, comme tu disais, au niveau de la nourriture, si on peut en parler, c'est vrai que tu as quand même une énorme différence vis-à-vis de la nourriture déjà française, on est d'accord, et la nourriture coréenne. Bien évidemment, vous devez savoir que la nourriture est très épicée en Corée du Sud, mais c'est un autre niveau d'épice, hein. C'est pas notre épicé de chez nous, hein. C'est vraiment un épicé, même eux ils te disent pas que le plat est épicé parce que eux c'est obvious, ils disent oh, c'est bon, c'est bon. Non, en vrai, tu vois souvent des Coréens pleurer au restaurant, c'est normal. Voilà. Tu as la boîte de mouchoirs à côté, c'est normal. C'est limite, ça fait du bien, ça sort, quoi. Exactement. Et c'est vrai que nous, en tant que, tu vois, touristes françaises, il y a quelques fois, tu vois, tu parlais des plats, tous les plats que tu as cités juste avant, on les a mangés, parce que c'est pas qu'on connaissait un petit peu, tu vois. Et des fois, on se disait, on va quand même essayer de se mouiller, goûter des petits trucs et tout ça, qui peuvent être cool. Mais on n'a jamais osé, parce qu'on se dit, c'est vraiment des trucs qu'on mange pas en France, que est-ce qu'on va aimer? Est-ce que c'est un truc, on va pas gaspiller la nourriture en la mangeant pas, quoi? Je pense justement, désolé, je t'interromps, je pense aux pâtes de poulet.
Si vous regardez des K-dramas, vous en avez forcément vu. Les pâtes de poulet, c'est ça. C'est ça, épicé, comme ça. Ouais, c'est très épicé, ouais, c'est ça. T'aimes bien, ça t'en mange? En fait, non. En fait, j'ai un meilleur ami qui adore manger ça comme un anju. En fait, anju en coréen, ça veut dire plat qui accompagne l'alcool, soju, bière, whisky, tout ça. Et ça, c'est le typique accompagnant pour le soju. Mais c'est beaucoup trop épicé. Donc, et d'ailleurs, en Corée, il y a certains plats en fast-food, quand vous commandez, ils vous donnent une étoile sur 5. Et plus il y a d'étoiles, plus c'est épicé. Enfin, le 5, c'est un peu la mort. Ouais, impossible. Et ça arrive aussi qu'il y a des restaurants où ils font des concours. Si tu manges ce plat épicé, tout avec la soupe, les jampong, c'est des nouilles très épicées, tu le manges gratos, tu le manges gratuitement. Donc c'est à ce point-là que c'est très épicé et qu'ils adorent ça. Oui. Les bandegi. Est-ce que vous avez essayé? Alors qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un espèce d'insecte qui se mange. Ouais, j'ai entendu. Ah, moi aussi. C'est le poulpe vivant. Les poulpes vivants, ouais. Moi j'avais très peur de manger ça parce que j'ai appris qu'il y avait des gens qui mouraient après manger ça parce que ça non, mais c'était très rare. Ça, c'est un article sur 100 sur Doctissimo. Ouais, mais c'est moi, l'article sur 100, c'est moi, je le sais, ma poisse. Moi, personnellement, les poulpes vivants, même moi, j'ai beaucoup plus mangé de cuisine française que coréenne. Ça m'a fait peur, mais en vrai, il n'y a rien, c'est juste ça. Bon, ça danse un peu dans la bouche, mais à part ça, ça va, ici ça avance pas, c'est juste là, ça va. Ça passe après, genre, tranquille. Ouais, et bon, j'avoue, on a encore beaucoup de choses à parler, mais c'est vrai que la conférence, on a un temps limité. Est-ce que vous pensez que ce serait intéressant qu'on passe aux questions-réponses éventuellement je pense, si vous avec avez le quelque public chose, Est-ce que quelqu'un aurait une question à nous poser? On vous répond tout, notamment. Ou même que ce soit aussi des clichés que vous entendez souvent, vous avez envie de savoir notre avis, peut-être, c'est intéressant. Ah, il y a un super micro qui arrive. Allô. Je voulais vous poser une question par rapport à l'hygiène. Si vous avez vu une différence entre, une fois arrivé en Corée du Sud, comment vous voyez par exemple les sanitaires, les toilettes, ou même des accès, parce qu'il y a pas mal de technologies souvent qui sont souvent mis en avant en Corée du Sud. J'avais vu vite fait une image où il y avait, vous voyez, les rampes d'escalator, d'escalier automatiques. Eh bien, j'avais vu une technologie où il y avait un désinfectant automatique. Ah, tu m'apprends un truc. En vrai, c'est plein de choses des fois qu'on voit, mais qu'on ne voit pas forcément sur place. Par contre, au niveau des sanitaires, il faut savoir qu'avec Inès, on adore aller dans les toilettes. Alors, c'est très bizarre dit comme ça, mais on aime beaucoup, genre, voir en fonction des pays. Ah, vous adorez, j'ai pas compris, vous adorez aller aux toilettes? Ah, dans chaque pays pour voir la différence. Faut le dire, Ah, d'accord, on est entre nous, on va dire. Voilà, et en Corée, c'est méga propre. Je crois que je suis jamais tombée sur des toilettes sales, et autant vous dire qu'on en a fait. Dans le métro, alors ça c'est génial, c'est que n'importe où, par exemple, tu te balades n'importe où, tu as très envie de faire pipi, mettons, tu auras toujours une bouche de métro pas loin pour aller faire pipi. C'est gratuit, c'est tranquille et c'est très propre. Voilà, il y a eu des affaires aussi, on va passer vite fait, de caméras qui avaient été cachées dedans, d'autres trucs. Donc ça faut toujours faire attention, mais ce que je veux dire c'est que c'est méga propre. Et du coup tu te sens très bien parce que, encore une fois, ce n'est pas Châtelet-Léal. Ok, troisième fois. Bon, là, on va vraiment l'attendre à la sortie. Non, en fait, c'est vrai que concernant les sanitaires, c'est très propre. Et par exemple, moi, il y a deux choses que j'ai envie de dire. C'est déjà dans les toilettes, la différence, c'est le papier. En fait, le papier toilette en Corée, on ne le jette pas dans la cuvette. On le met dans une poubelle à côté. Bon, on aime ou on n'aime pas, chacun son point de vue. Moi, perso, ça m'avait étonné. Et deuxième chose, c'est pour les fumeurs, si jamais on est dans la salle, il y a des endroits spécialisés pour ça, c'est-à-dire des fumoirs, comme dans les boîtes de nuit en France, ou dans les garages. Voilà. Pas dans la rue, surtout pas dans la rue. Et ne traversez pas au feu rouge pour en avoir. Là, je viens de me rappeler, du coup. Vraiment, il vous fait la version, faites attention, ne traversez pas au feu rouge. Et donc voilà, c'est à peu près ça, la différence des sanitaires en Corée. Ouais, c'est vrai. Mais c'est souvent vraiment assez propre, mais il y avait aussi le côté très. C'est même dans la rue en général, c'est assez propre. Après, ça va dépendre aussi à quelle heure vous allez. Si vous allez à Hongdae le soir, c'est sûr que ça va pas être super clean. Mais le plus souvent, voilà, il y a comment ils s'appellent les gens qui viennent passer les poubelles? Je sais pas. Les éboueurs, merci, des poubelliers. Allez, c'est parti. Qui passent, tout ça, et c'est souvent assez clean. Et ouais, c'est vrai que c'est ça, à ce niveau-là, ça va. S'il y a une autre question. Ah, Pokémon, juste derrière. Bonjour. Tout à l'heure, on parlait de retail, voilà, en ligne, vous évoluez à 120.
Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de radar, comment on Alors ça, jolie anecdote, attention. Non, je ne vois absolument pas de quoi tu parles, mais Ah, vous avez grillé des feux? oui, les radars, voilà, c'est qu'ils connaissent les radars, en fait. Et du coup, il y a plusieurs radars, et eux, c'est pas comme nous, par exemple, sur TomTom, où c'est vieux ce que je viens de dire. Pardon, excusez-moi, sur Waze, on peut être, voilà, alerte radar, voilà, mais ça va jamais nous donner les emplacements exacts, et du coup, il y a des lois pour ça, alors qu'en Corée, ils n'ont pas ça, donc ils savent à l'avance où il y a des radars. Donc c'est pour ça que parfois, ils peuvent se permettre de rouler un peu plus vite dans certaines fractures. Quand on vous disait tout à l'heure le 120 km/h, souvent c'était très très tard, c'était de nuit, et les routes de Séoul sont vraiment très longues, et c'est là où le taxi se dit bon c'est mon moment, hop, Fast and Furious, et il se taper sa pointe quoi. Mais ça serait jamais en vite parce qu'en Corée du Sud il y a énormément d'embouteillages, il n'y a pas l'occasion de faire du 120 km/h en pleine journée. Je pense. Aucune idée, s'il y a des contrôles. On n'a jamais eu affaire à la police en Corée, heureusement. Ouais, heureusement, je n'ai pas eu affaire à eux. Heureusement. Il vaut mieux éviter. Alors, juste, je rebondis. Il y a des contrôles ici. Il y a un système de permis et de points également. Et en fait, il faut savoir qu'à Séoul, les rues, en fait, de Séoul, il y a comme nous on appelle les boulevards, en fait. Et chez nous, ça va être 2 voies ou 3 maximum, comme sur les autoroutes. Là-bas, il y a 5 à 6 voies. Une voie de taxi, une voie de bus et des voies de voiture. C'est très particulier. Mais c'est un permis de points, enfin un système de points également. Mais en fait, c'est beaucoup radar. Il y a beaucoup moins de contrôle de policiers. Voilà. Elle connaît plus de choses que moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est peut-être une question très con, mais par rapport à l'eau du robinet en fait, sur Séoul, est-ce qu'elle est potable ou pas en fait? Parce que je sais qu'il y a eu c'est au niveau de la tuyauterie qui a été changée assez récemment, et est-ce que du coup, maintenant, aujourd'hui, on peut la consommer sans problème, ou ça reste au niveau des fontaines qui sont à disposition un peu partout? Bah, nous, je t'avoue qu'en fait, les 2 années où on y est allé, on a toujours pris, parce que moi j'ai ce réflexe de toujours boire à l'eau du robinet, alors que j'achète des bouteilles, et on a toujours bu à l'eau du robinet, mais je sais que les 2-3 fois où on en parlait avec nos amis coréens, ils étaient un peu choqués quand on me disait non, on peut pas boire l'eau du robinet, c'est un peu sale, tout ça. Nous, on n'a jamais eu de problème, on vous dit franchement, on n'a jamais eu de problème, donc je sais pas si tu as plus d'informations. Moi aussi, l'eau du robinet, j'ai bu, aucun problème, j'ai pas eu de trucs bizarres. Et par contre, au contraire, les Coréens, quand ils viennent en France, ils disent que l'eau française, il y a beaucoup de caca dedans. Et que j'ai eu beaucoup d'amis qui, leur peau, parce qu'en fait, c'est pas la même eau, c'est pas le même environnement, donc leur peau, elle a complètement changé, négativement bien évidemment. Petite anecdote. Et le truc aussi que j'avais vu, désolé, on reprend ta question, le truc qu'on avait été choqué avec notre correspondant coréen, c'est un jour on était à Séoul, tout allait très bien, on visitait un palais et il s'est mis à pleuvoir. Et là, on s'est rendu compte que tout le monde paniquait. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais il nous a dit, en fait, notre correspondant, il nous a dit faut faire attention parce que la pluie peut être radioactive. En fait, les Coréens, on a réagi comme vous. Qui t'a dit ça? Non, je sais pas, mais ça nous a fait drôle de voir ça, et c'est vrai que par rapport à la pluie, c'est ça? Par rapport à la pluie, et par exemple aussi un jour à la Riviera, on a voulu faire un pique-nique. Chanceuse comme on s'est assis, il s'est mis à pleuvoir. À ce moment-là, on s'est dit c'est pas grave, on est venu, c'est pas, on va quand même manger sous la pluie, c'est une petite pluie fine. Plus personne. Alors que c'était blindé de. Après ça, je sais pas exactement, mais il y a un dicton en Corée qui dit que si on prend la pluie, on devient chauve. Oui, c'est ça. On perd ses cheveux. Bon, C'est la pluie. après, c'est vrai que c'est différent. Eux, pour les Coréens, ils ont l'image de la France, ouais, genre ils ont trop vu Owen Wilson, Minuit à Paris, on prend l'eau, on adore la pluie. Quand il pleut, on prend pas de parapluie, ce qui n'est pas du tout vrai. Mais ouais, en Corée, il y a un peu cette mentalité par rapport à la pluie. Après, radioactive, je sais pas qui t'a dit ça. Je sais pas. Et nous, on était très étonnés, on s'est dit on va se transformer en super-héros. On est retombé sur la pluie juste après quand même. Mais je crois qu'il y avait une question. Ouais. Oui. Moi, ma question, elle concernait les volleyball, je crois, les karaokés, parce que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment tester. Je voulais savoir du coup comment ça se passait un peu. Franchement, il faut vraiment tester, c'est génial. Extraordinaire. J'adore les karaokés. Limite là, j'ai envie de faire un truc. En fait, en Corée,
Après, il y en a aussi en France où tu peux un peu avoir un avant-goût des karaokés. Mais ça coûte super cher. En Corée, ici, c'est vrai qu'une petite salle de 4 personnes, c'est 30 € à peu près, en moyenne, à Paris, en tout cas. En Corée, c'est beaucoup moins cher. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le service, lorsque tu chantes pendant 30 minutes ou 1 heure, ici, pour avoir 5 minutes gratuitement, il faut supplier. En Corée, tu finis, tu es à 40 minutes, ils te rajoutent 1 heure. Parce que eux, de toute façon, c'est comme ça que ça marche le business. Donc tous les concurrents des karaokés dans les rues, c'est comme les boulangeries en France, il y en a partout. Ils vont tous te donner des services pour te convaincre de venir chez eux. Et c'est génial les karaokés. Mais nous, c'est ce qui nous était arrivé. On était allé dans un Orebank, je crois, vers minuit. On avait pris 1h30 max. On est sorti à 4h du matin. Et le gars, en attendant, on avait marre. C'est-à-dire qu'on était en mode, ouais, dernière chanson. Et là, on voit, monsieur, vous avez rajouté 30 minutes. On fait, non, c'est bon. On n'en peut plus. C'est vraiment, mais c'est génial. C'est pas super cher. C'est pas du tout cher. C'est pas cher. Ouais, surtout, plus tu aimes, mieux c'est. Et vraiment, tu t'éclates quand t'entends un petit peu les gens à côté chanter, tout ça. Franchement, c'est une des meilleures expériences à tenter en Corée. Et vu qu'ils ont aussi beaucoup cette notion c'est super culturel en fait le karaoké là-bas. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas ça en France. Si je peux te conseiller un tour, si jamais tu vas en Corée, tu fais karaoké, si jamais c'est la nuit, et après tu vas au restaurant. Enfin, c'est vraiment le karaoké, ça fait partie en général des soirées entre amis ou en famille, restaurant, bar s'il y a nécessité, après karaoké, après restaurant, voilà. Tout ça dans la sécurité. C'est pas comme quand on peut trouver en France, on est dans un bar ou dans un restaurant et on chante devant tout le monde et puis c'est la... Ah oui, c'est vrai qu'en France c'est souvent comme ça. Non, les karaokés, c'est on privatise une chambre, 10 €, peut-être 15 € l'heure, vraiment pas cher. Après, on chante tous ensemble, et après, voilà, c'est chacun une chambre. Ou alors, pour que ce soit moins cher, il y a également les Queen Golebang. C'est où vous mettez une pièce et vous chantez une chanson, 2 chansons, 3 chansons. Et si vous voulez y aller tout seul, il faut déstresser après le travail. Dans les salles d'arcade, ce genre de choses. Et dans les salles de Noréwang, il y a justement le fameux tambour, vous savez. Non, vous savez pas. C'est gênant. Oui, merci. Ouais, en fait, on voit souvent dans les dramas, quoi. Ils sont tout le temps à ting ting. Ah, mais c'est vraiment culturel. Enfin, il y a plein de petits des accessoires, des choses comme ça, et c'est vraiment sympa. Et les accessoires? Ouais. Il y a une grosse télécommande. Nous, à chaque fois, on mettait 20 ans à comprendre. Au bout des 4 heures, on a compris. Mais oui, il y a quand même pas mal de choses. Ils ont un large répertoire. Ils ont K-pop, ils ont la musique pop américaine, ils ont beaucoup de répertoire. En français, je crois pas, il y a pas. Je suis jamais tombée. Hein. Si, mais t'as Edith Piaf. Oui, voilà. Bon, apparemment, le temps il est collé. Ouais, alors c'était vraiment très très rapide. Ouais, donc je pense que vous voulez encore 5 minutes. Est-ce qu'il y a une dernière question? Peut-être, il y a beau. Oh là là. Il va falloir choisir. Bonjour. Bonjour. Moi, je vais vous poser une question par rapport aux auditeurs, parce que moi, en fait, dans les dramas, par exemple, ils sont un petit peu gros, c'est tu vas aller à l'hôpital. Mais moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez des anecdotes par rapport à ça, si vous êtes blessé ou... Moi, j'ai une petite anecdote, je vais faire très vite. Et en fait, j'avais mal à la tête et j'avais un petit rhume, j'avais un peu froid. Du coup, moi, réflexe français, c'est que je voulais aller à la pharmacie pour prendre un Doliprane. Sauf que mes amis coréens, ils m'ont dit on va à l'hôpital. Ok. On va à l'hôpital. On arrive, je dis c'est un rhume. Et après, il y a une dame du coup qui m'accueille. Elle ouvre le rideau, elle me met dans une salle toute petite. Et à un moment, du coup, elle m'a dit je vais te piquer, je vais te faire une piqûre. Et du coup, je me dis ok, piqûre pour rhume, pourquoi pas. C'est la Corée. Et du coup, je commence à trousser mon bras, parce que logique, c'est sur le bras, je pense. Elle me dit non, c'est pas là, baisse. Et après, du coup, elle me dit de baisser. Et là, je me suis dit, ok, bon, vas-y, on va aller jusqu'au bout. Mais moi, comme je ne le connaissais pas, en fait, il fallait juste baisser un tout petit peu, parce que c'est juste la piqûre sur le haut des fesses. En fait, c'était un lit, du coup, j'ai baissé jusqu'au pied. Et après, je me retourne, en plus, je fais comme ça. Je la regarde. Elle me regarde et dit non. Pardon. Et en fait, mes amis quand même m'avaient pas prévenu, du coup, voilà. Au moins ça aurait été l'expérience et je vais pu la raconter ici.
mais c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, je sais pas si c'est vrai, comme quoi il n'y a pas de médecin généraliste vraiment en Corée du Sud, et c'est que voilà, dès que tu vas, tu as ce réflexe d'aller aux urgences, ils sont habitués. Je sais qu'il y avait aussi May qui m'avait raconté ça un jour, de la chaîne Méline et Lou, qui pareil avait une petite, je crois qu'elle avait une petite gastro, un truc comme, non, une petite grippe. Et pareil, elle est allée à l'hôpital et on lui a dit baissez votre pantalon, on va vous faire une piqûre quoi. Donc je sais pas, ils soignent quasiment tout avec ça comme ça. Et ouais, je sais pas, mais c'est voilà. Pour tout te dire. Après, nous personnellement, on n'est jamais allé aux urgences, on n'a jamais eu cette chance. Donc on croise les doigts quand même. Hein. Donc je t'avoue que voilà, on sait pas. Donc si jamais un jour vous avez un rhume en Corée, vous savez à quoi vous attendre. Voilà, il n'y a pas de Doliprane. Prenez des Doliprane. Juste le mot. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, du coup, là, je pense qu'on va bientôt terminer la conférence. Mais si je ne me trompe pas, on a les dédicaces de 16h à 18h. 16h à 18h aujourd'hui, donc j'espère que vous allez tous venir. Je me rappelle de vos visages. Venez tous. Et surtout, ne nous laissez pas nous sentir très seuls. Limite, revenez après. Revenez, il n'y a pas... Attendez 10 minutes, vous revenez. Non, en tout cas, moi, c'est vrai que personnellement, j'ai adoré vous voir, en vrai, vous parler. Et en plus, dans vos yeux, j'ai vu que vous étiez vraiment intéressés et ouverts à découvrir cette culture. Donc j'ai trouvé ça absolument génial. Donc merci. Merci. Merci.